Bonjour, bonjour tout le monde. Me revoilà après sûrement deux bons mois d'absence vitale. Vitale parce que l'année a été riche, l'été était pas facile, enfin j'ai bien profité tout ça mais c'était beaucoup stressant parce qu'on attendait les résultats pour notre fils et tout ça et les plus gros examens arrivaient et c'était pas facile. Donc, je vais vous blablater vite fait tout ça, mais rapidement, je me représente. C'est toujours Marie. Je suis toujours habitante de Normandie, dans le nord de la France. C'est un podcast exclusivement sur le tricot, avec un petit peu de crochet, mais sans plus. Ici, on parle que laine, on parle que tricot, tout ça, de mes bonnes aventures, de mes mésaventures, de ce que j'ai aimé, pas aimé. Et c'est reparti, quoi. C'est reparti. Je pense que... Pas je repars à zéro, mais c'est comme si je faisais une nouvelle saison. Et j'aime les podcasts et j'aime les vlogs. Mais je vais appeler ça des épisodes. Comme ça, s'il y a des fois c'est plus facile pour moi de tout tourner d'un coup, ça fera podcast. Mais si c'est plus facile pour moi de tourner en plusieurs fois avec des petites séquences, quoi que ce soit, ça tombe sous le sens que c'est un vlog. Donc, je me prends pas la tête, pas de pression, tout ça. Épisode. Donc ça sera l'épisode 1. Après tout, les autres, hein, mais l'épisode 1 pour cette saison, on va dire que de septembre à septembre, c'est ma rentrée. Le v'là le premier. Donc, il s'est passé moult choses depuis le baptême des enfants. Je me souviens plus si j'étais revenue entre temps, si j'avais fait un épisode ou pas. En tout cas, le baptême était bien. Je me souviens que j'avais incorporé des photos donc, dans mon dernier vlog, donc je pense que c'était un petit peu après. Et entre-temps, on a eu des réponses pour mon fils sur la partie génétique parce qu'il cherchait... en fait, en gros, il a des problèmes d'œdème sur le bas de son corps. Et depuis sa naissance, il est né comme ça, tout ça. Enfin bref, beaucoup de stress, ça nous a fait très peur. Et au final, on fait partie des chanceux. Et ça, je ne saurais expliquer la joie que ça m'apporte de savoir qu'on fait partie des chanceux dans notre petit combat, quoi. Donc, en gros, il cherche d'abord si ça vient de nous ou si c'est que en lui. Et sur la question est-ce que ça vient de nous, c'est non. Donc, on n'a plus l'épée de Damoclès sur la tête de mon plus grand, parce que si c'est génétique, ça veut dire que c'est peut-être héréditaire si ça venait de nous. Donc, on aurait dû en plus avoir peut-être un jour des soucis sur le plus grand. Et merci mon Dieu, non. Et ensuite, on avait un gros rendez-vous la fin août. Le mois d'août pour moi c'était un calvaire. Puis ensuite j'ai beaucoup profité, mon mari était en vacances donc on a bien profité tous ensemble et j'avais pas envie de tourner. C'était pas le moment, ça devenait limite anxiogène de savoir qu'il fallait que je le fasse. J'ai tricoté, oui, j'ai tricoté, beaucoup non. Parce qu'on va dire sur 2 mois j'ai pas tant de projets terminés que ça, mais bon c'était des gros projets. Donc c'est quand même pas mal. Si vous me voyez souvent regarder par là, c'est que j'ai mon fils qui dort et le babyphone est juste à côté de moi, mais de ce côté-là. Et bref, ce rendez-vous a conclu qu'il fait partie des cas rares où son œdème se résorbe tout seul. Mais même le médecin, il leur revenait pas. Donc là, moi j'ai cru... je n'existais plus, je ne savais plus comment je m'appelais, tout allait bien, d'accord. Donc on n'est pas sorti d'affaire à 100%, il a forcément quelque chose, on ne peut pas prédire qu'il n'y aura pas un retour de flamme plus tard, mais pour l'instant, on va dire qu'on est sauvé. Donc on va rester sur cette note positive, et du coup depuis... c'est pas comme si entre-temps le mojo tricot était parti, mais presque, je sais pas trop comment dire. J'avais envie de tricoter, mais je savais pas quoi tricoter, j'avais mes projets d'avant l'été, c'était pas... Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que du coup, j'ai 3 projets terminés. Et le 4e, c'est le petit débardeur que j'ai fait en sample pour Anaïs Louvre. Donc, le débardeur, j'ai déjà tourné la séquence où j'ai tout expliqué dedans, ce que j'avais fait, l'objet terminé. Vous allez voir, il y a les fils qui pendent tout ça parce que la créatrice m'a demandé de ne pas les couper. Si au cas où, par malchance, elle s'était trompée comme taille pour sa fille, elle aurait pu bidouiller pour agrandir s'il y avait quoi que ce soit.
Donc j'ai ce petit morceau là et je pense que je vais vous l'incorporer là juste après. Ma petite introduction. Je pense que je vais vous l'incorporer juste après parce que ça je l'ai tourné, on était en plein mois de juillet je crois, fin juillet. Parce que je lui ai envoyé tout début août je crois bien. Enfin bref, c'était cet été quoi. Et entre temps, si vous vous souvenez bien, j'avais mon pull de couleur bleue sur les aiguilles. Et je crois que j'avais plus que ça parce que j'avais fini mes autres projets pour me consacrer qu'au sample. Et entre temps, j'ai monté une paire de chaussettes, un autre pull, et ça c'est terminé. Et maintenant j'ai de nouveaux en cours, donc c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez avoir la petite partie sur le petit débardeur. Commençons par commencement. Aujourd'hui je porte un tricot fait main forcément. Je vais me soulever pour que vous voyez tout ça. C'est le top Mae de Céline de Mademoiselle Pétronille que j'avais fait en test pour elle. Non, je ne l'ai pas testé celui-là. J'ai testé son gilet où il y a la même dentelle. Mais j'ai réalisé le top parce que je le trouvais vraiment joli. Et il est en 100% chanvre de chez Lang. C'est la Créalino, si je ne me trompe pas. La 100% chanvre, donc j'avais déjà tout expliqué dans un de mes podcasts été dernier. J'étais enceinte, donc j'avais pas pu vous le mettre porté. Donc là, je vais vous faire voir. Il se commence par en haut, derrière, puis devant. On rejoint, on fait le corps. C'est sur le bas du débardeur que vous avez la petite dentelle. Et il fait un peu évasé, comme ça. Il est vraiment top et j'ai l'impression d'être, permettez-moi l'expression, à poil. Dans le sens où c'est vraiment très léger. L'air passe énormément à l'intérieur alors qu'il n'y a pas de jour. Mais on se sent... je l'ai agrémenté d'une petite chemise blanche parce que j'ai un pantalon blanc. Et c'est une chemise courte, à manches courtes. Et en fait, je sentais la chemise, mais je sentais pas le débardeur. Tout va bien. Enfin, c'est très bien. Quoi. Je me retourne. Je remonte le pantalon. Vous voyez, c'est un peu forme évasée. Le dos a aussi... Là, si vous voyez, le dos en V. Dans sa boîte. Donc, pour petit rappel... C'est bien. Oh là, j'ai fait une chose ici. On recommence. C'est un sample que j'ai réalisé pour Anaïs, de la designeuse derrière Anaïs Louve, qui a réalisé, que ce soit en adulte ou en enfant, un débardeur avec un dos type dos nageur. Et comme je vous avais expliqué, elle n'avait pas le temps de tout réaliser elle-même. Donc, j'ai travaillé pour elle. Là, je récapitule en termes de laine. C'est un top bicolore. Il y a une partie qui est réalisée en... Attends, je mets celle-ci. Erica Knight. Comment ça se lit en français? Gossypium coton. Pardon, je vais mettre comme ça. Gossypium coton. Donc, c'est des balles de 50 grammes. C'est du 96% coton, 4% polyester. Tweedé. Voyez bien, là vous avez quasiment la bonne couleur avec plein de petits tweeds. Je n'avais, donc je me répète, mais je n'avais jamais tricoté cette marque et aussi cette catégorie du coup de fibres, parce que c'est pas de la laine celle-là, de fibres, et j'en suis quand même ravie. Bon, la couleur c'est pas ce que moi je porterais, mais je suis ravie d'avoir essayé. Après je trouve que c'est une épaisseur DK. Donc si tu te fais un top qu'avec ça, ça va être lourd et je pense que tu aurais chaud. Enfin, ou alors il faudrait que ce soit quelque chose pour la mi-saison, mais pas pour l'été, ou alors sauf si tu habites dans le nord, quoi, un peu comme moi en ce moment, ça marche. ça marche. Et c'était en duo avec de la Squirrel Yarns. Attends, je peux pas dire de bêtises. Le temps que je recherche pour celle-là. Hop. Lace de Drops. C'était vraiment ça. Je vous avais dit que je n'en croyais pas mes yeux, entre guillemets. Je ne pensais pas que ça venait de chez eux. Et j'ai regardé directement sur leur site. Alors pas sur Calidou, parce que sur Calidou c'est sûr, il n'y a pas. Mais j'ai directement été sur Drops et j'ai pas retrouvé. Et c'est bien dommage, parce que franchement, c'est de la lace de chez eux. Et elle est vraiment... vraiment géniale. Enfin, j'ai adoré la tricoter et j'ai même aimé la crocheter parce que j'ai prévenu Anaïs. Mais du coup, je lui ai piqué 2 grammes de celle-là
et 2 grammes de celle-là, enfin là je l'ai tenue en double et celle-ci en simple, pour me faire un petit carré dans ma couverture de reste pour que j'ai toujours un petit peu d'aile avec moi. Donc je vous dis tout de suite que je fasse pas de bêtises. Donc c'est bien la base eucalyptus en 50% mérino, 50% tencel, 400 mètres au 100 grammes de chez Squirrels Yarn. Je sais pas si je le dis en bon français, en bon anglais, parce que c'est pas du français. Donc voilà, et c'est bien du coup, je vous la remontre. La base lace de chez Drops en 70% alpaca, 30% soie et c'est 400 mètres au 50 grammes. Donc de chez Drops, ça c'est la couleur Lead 20 et ça c'est la couleur tac 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 coloris Pinel rouge. Voilà, donc ça c'est je les ai tricotés ensemble et à côté bah, j'ai mis la rose. Pour les laines, on est ok. Hop, je magnifie pas trop ça. Ensuite, voilà la bête. Là, le voilà terminé. Alors ça, il a besoin d'un bon blocage, mais elle m'a dit qu'elle le ferait elle parce qu'elle veut être sûre, elle veut le mettre sur sa fille, parce que c'est sa fille qui va le porter. Elle porte 8 ans et c'est sa fille. Donc en fait, c'est un top réalisé en côte de 2, en petite torsade ici et en torsade bien plus travaillée là. Celles-ci, elles sont vraiment chouettes à faire parce qu'il y a du poinderie. Donc je ne vois pas tout le patron, ni comment il est fait. Il part du bas et il remonte. Et puis bah c'est un top avec de l'aisance négative, forcément, voyez-vous. Hop, ça se met bien quoi. On est pas mal. On est pas mal. Donc j'ai tous mes fils et tout ça. Mais elle s'en occupera, elle m'a dit qu'elle préfère le faire qu'au cas où, si jamais... parce qu'elle est très fine, mais elle est très grande, sa fille, si je ne me trompe pas de ce qu'elle m'a expliqué. Donc au cas où, je sais pas s'il faut rajouter un truc, ou je sais pas s'il y a un truc qui l'embête, voilà. Elle va le faire, donc tout est bien, qui finit bien. Et puis du coup, le dos donne ça. Là. Il est vraiment très beau, hein. Et on le termine ici. Un rabat à 3 aiguilles. Ça n'a pas été facile à faire. Alors ce que j'ai aimé et moins aimé. En fait, j'ai tout aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est des tricotés. Je n'aime pas de base les torsades. Et je vous avais dit, il faut absolument que j'en fasse. Pour plus t'en fais, et logiquement, arrive un moment, tu te dis, j'aime vraiment pas ça, ou ça passe. Et au final, j'ai appris plein de choses. Enfin, j'ai appris à réaliser donc, ce point-là. En fait, c'est des torsades sur 2 mailles, et tu n'as pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Et ça, en fait, c'est royal. C'est royal parce que t'as pas l'impression de perdre réellement ton temps. En fait, dans les torsades, ce qui me dérange, c'est que et tu mets des 3 mailles, et tu les mets sur l'aiguille auxiliaire, devant, derrière, comme tu veux, paf, tu remets, tu tricotes, et tu fais que ça, et sur un rang qui peut durer, j'ai une bêtise, 2 minutes, bah t'en mets 5. Ça m'énerve, j'en ai marre de... J'aime pas perdre mon temps, c'est très beau, mais c'est pas ce que j'aime faire. Moi, j'aime quand c'est fluide, je vous avais expliqué, moi, la dentelle, dès que j'ai bien lu ma ligne, je l'ai dans ma tête, et c'est 1, 2, 3, hop, hip, hop, hop, et je fais mon truc, et j'aime le geste de mes mains, la rapidité, le fil... Souvent, bah là, je vais vous montrer sur mon autre projet, apparaître les speckles et tout ça, et puis tu dis, oh, trop belle cette maille, il y a cette couleur-là, enfin bref. Et donc, c'est vrai que je suis moins pro torsade. À chacun ses goûts, de toute façon, donc voilà. Et après, là, par contre, c'est une torsade sur donc 6 mailles, et là, il te faut l'aiguille auxiliaire. Mais en fait, elle est tellement... elle n'est pas du tout difficile, elle est très simple, mais c'est tellement joli de voir d'un coup la partie soit en jersey, soit un coup la partie en pointerie, que tu es content d'arriver à la partie où il faut mettre sur l'aiguille auxiliaire parce que tu sais que ça va changer de sens et tu sais que ça va être beau et tout ça. Donc non, je me réconcilie doucement mais sûrement avec les torsades. Et en fait, au pire, ce qui a été le plus long, bah, c'est les côtes quoi. Parce que ça au final c'est comment dirais-je, bah, c'est rébarbatif en fait. Tu fais tout le temps la même chose pendant un certain nombre de tours suivant la taille que tu fais. Donc on va dire que au final, le plus embêtant, si on pourrait choisir ça comme ça a été de faire les côtes. Et ce qui a été plus galère, je vais pas dire de mauvais termes, c'est que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de testeuses, et je lui avais dit, je vous l'avais dit aussi dans le précédent vlog, à partir du moment où tu me passes le patron, que je sais qu'il n'est pas corrigé, même si c'est le sample, je me considère comme testeuse. Donc comme j'étais toute seule, il y avait une autre personne qui faisait une autre taille mais qui a commencé après. Au final, j'ai été quasiment toute seule à
à voir et corriger les premières fautes. Puisqu'il y en a eu quelques-unes, dans le sens où des fois, ça lui est arrivé d'oublier que, je sais pas, enfin bref, elle avait pas oublié, parce que dans son prototype, c'était fait, mais c'était pas noté correctement dans le patron, du style pour être sûr que les côtes se suivent. Quand il y a eu des diminutions ou des trucs comme ça, pour être sûr que se suivent, ou que puisque tout est en bordure en I-cord, pareil, pour que tout se suive. Et du coup, je me suis retrouvée des fois à tricoter une partie. Et là, je me dis, bah attends, c'est bizarre. Moi, je le fais comme ça, mais c'est pas écrit comme ça dans le patron. Et si je suis le patron, bah ça se suit pas. Alors, j'ai dit, bah attends, je vais faire ma section avec ce que je pense que c'est bon. Et au final, oui, parce qu'il manquait quelques rangs. Et puis après, c'est moi qui a mal compris. À un moment, elle a mis une note. Et ensuite, il fallait faire ce qu'il y a écrit dans dessous la note. Sauf que moi, Nunuche, j'ai tricoté ce qu'il y avait dans la note. Et après, j'ai refait ce qu'on devait. Enfin bref, je me suis retrouvée avec un pavé comme ça. Et là, elle dit relever les mailles montées pour l'i-cord. Et je me dis, si je relève les mailles qui sont là, alors que j'ai déjà tricoté tout ça, j'ai un trou, tu vois. Je lui envoie une photo, je crois que j'ai fait une bêtise parce que je dis là, si je relève les mailles, bah, je me retrouve avec c'est pas. Mais elle me dit non, mais Marie, ça c'est la note. C'est ce que tu devais faire avant de tricoter tes. Allez, on détricote, on aime. On aime, et puis après, elle s'était basée sur un ancien projet pour la hauteur de ses bretelles. Et puis moi, je lui envoie la photo, mais j'attends, je fais du 8 ans. Mais là, mon fils qui a 5 ans, il était ravi d'essayer un truc rose. Hein. Bah, sa tête, elle passe pas. Ah, elle me dit mince, elle me dit j'ai pas dû. Elle me dit je me suis basée sur un autre projet, mais la laine ne se comporte pas de la même façon. Donc, bah, je suis désolée, détricote, tu fais le double. Allez, on détricote. Donc, en soi, oui, ça a été long. Comme je tricotais que sur ça, à la fin, j'ai dit, je suis en train de péter un câble. Je me dis, je veux qu'il soit parfait. Je veux pouvoir lui envoyer parfaitement. Mais j'en ai marre de détricoter et de refaire. Mais d'un côté, faire et défaire, c'est travailler. Je suis au final très heureuse d'avoir participé à tout ça. Je lui ai même dit, je suis vraiment très heureuse à participer à tout ça parce que ça me montre aussi que j'évolue correctement dans mon loisir, dans le sens où j'arrive de mieux en mieux à lire mon tricot, j'arrive instinctivement à trouver des erreurs ou quoi que ce soit, et je me dis, bah, si je l'avais fait pour moi, et que j'aurais voulu, admettons, creuser un peu plus l'encolure, j'aurais su comment faire en dehors du patron, en fait, me dire, bah là, je peux me rajouter des rangs, enfin, m'auto-gérer dans comment dirais-je, mes envies de changer un chouïa le patron. Donc non, franchement, j'ai bien aimé. J'espère que le rendu final va lui plaire. C'est fait. Je suis bien ravie. Et là, paf, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, je vais remonter au plus ancien. Donc, c'était mon pull, le Super Cozy Sweater de Noémie. Noémie, c'est Noémie Jelly, alias You Need to Learn. Et il me restait juste le corps à faire parce qu'ensemble vous aviez déjà vu les manches. J'avais déjà fait les 2 manches et il me restait le corps. Et là il est lavé, bloqué, fil rentré, j'ai juste à les couper. Et je sais pas si vous vous souvenez, du coup ça fait un petit moment, mais le détail de ce pull, c'est ce qu'il y a en partant d'ici jusque dans le bas des manches. Attends, comment je vais me mettre pour la lumière? Ce sont ces jolies torsades. Très simple, c'est sur 6 mailles je crois, au total. 9 je sais plus, donc est-ce que je vous refais un gros topo? Alors déjà, terminé, génial. En termes de laine, j'avais utilisé la Suri Alpaca de chez Lang. La Suri Alpaca, c'est du 100% Alpaca, mais en Suri. Et la couleur, c'était 1082.003. Et ce sont des pelotes de 25 grammes et il y a 100 mètres par 25 grammes. Et moi, j'avais acheté 7 pelotes et il m'en reste une. Une parce qu'en fait, mon tour de poitrine correspond à un tour de taille M, mais moi je fais qu'1m50. Donc M, souvent la longueur, c'est trop long. Ça m'arrive, si je respecte les longueurs, des fois ça peut m'arriver à mi-fesse, voire en dessous, suivant les modèles. Je fais 1m50, donc ça va peut-être pas trop le faire. Donc hop, j'ai économisé, on va dire, entre guillemets, une pelote. Et je pense que je vais me faire des petits projets d'hiver avec, parce que la Suri, je la supporte bien.
Donc je vais voir ce que je pourrais me faire avec. Et en gros, il est vraiment tout simple. Celui-ci, c'est un modèle gratuit de Noémie. Elle a offert ce patron à la France entière, enfin à le monde entier plutôt. Et ensuite, c'est tout simple, on commence par le haut, donc on fait le col. Je crois bien qu'il y a des rangs raccourcis. Non, il n'y a pas de rangs raccourcis, c'est un col bateau. Et t'as l'encolure qui resserre beaucoup ou celle qui est un petit peu plus évasée. Mais au final, les deux, je trouve qu'elles sont quand même... Enfin, moi j'ai fait la plus évasée et elle est quand même très proche de mon cou. Je vais vous le mettre après, vous allez voir. Et ensuite, le seul détail qu'il y a, donc c'est cette torsade que vous avez du haut jusqu'en bas, mais que vous pouvez modifier à votre guise. Si vous voulez faire une torsade complètement différente, plus complexe, moins complexe, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez. Si vous voulez mettre de la dentelle, vous pouvez, mais en fait de base, c'est un patron qui est fait pour les petits budgets et qui est fait en broche alpaca silk de chez Drops. Et du coup, c'est pareil, c'est un fil poil poilu, donc si vous faites de la dentelle, bah c'est pas comme si vous travailliez pour rien, mais presque, parce que à cause des poils, vous ne verrez pas. Donc vous faites toute la partie donc du yoke, enfin en raglan, ce sont des raglans, toute la partie du haut, petit raglan vraiment tout simple, tac. Vous faites votre petit détail sur les manches. À partir du moment où vous avez séparé le manche du corps, bah ça se déroule tout seul sur les manches, vous finissez. Il y en a même, j'ai vu sur Ravelry qu'on fait leur version avec la torsade sur le côté, donc ça fait un côté encore plus féminin, c'est super joli. Et au final, je trouve que c'est un pull qui peut même convenir à des hommes. Enfin, ça fait... Enfin, comment dire? Il faudrait que ce soit un pull qui se tienne moins. Enfin, qui se tienne plus, pardon, parce que là, ça fait fluide, ça fait quand même féminin. Là, le détail sur les manches, ça fait un peu ballon, tout ça, donc je suis d'accord, ça fait plus féminin. Mais suivant la laine que tu prends et la carrure du monsieur, je suis sûre que tu peux l'adapter en te basant en fait sur le patron, puisque c'est un patron gratuit, des fois ça peut aider. Tu peux te baser dessus pour en faire quelque chose pour un homme. Donc j'enlève ça. J'ai rien de tricoté sur moi aujourd'hui, parce que je voulais vous montrer d'abord mes beaux projets avant de les... Bien qu'il commence à faire froid, j'adore. Je sais pas vous, mais moi cet été, il a été insupportable. En fait, le fait de passer de j'ai froid à j'ai chaud, j'ai tellement trop chaud que tu te détestes, tu ne supportes plus rien. Un courant d'air, enfin, c'est horrible. Tu sens que tu te rends... Bref, tu dors pas la nuit, tout ça. J'adore la chaleur, j'aime de base l'été, c'est ma saison préférée. Mais alors là, cette année, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il fasse -2. Je sais pas vous. Là, j'ai vu que la semaine prochaine, dans ma petite Normandie, ça remonte à 24-25. Dépression, la fille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi avoir froid, je vais mettre mes tricots. J'en ai marre. Alors, tac tac tac, laver bloqué. Alors ça va sûrement pas faire Jojo avec, ouais forcément, le t-shirt que j'ai en dessous, mais bon bah. Donc, vous voyez, j'ai fait l'encolure la plus évasée et elle est quand même très proche de mon cou. Il y a, voilà. En termes de manches, bon voilà, j'ai ma montre. Là, hop, moi je voulais pas qu'elle soit trop longue. Déjà, je les ai faites plus courtes parce que au blocage, ma laine s'était tendue. Mais je voulais pas que ce soit trop, comme c'est plein de poils. Avec les enfants, tout ça, je me suis dit, je préfère que ça arrive au poignet. Comme ça, bah, avec la nourriture, le petit qui me tire dessus, je voulais pas que ça me pende de partout. Donc franchement, super beau, super belle, regardez-moi. Cette jolie torsade, la couleur, j'adore, ça fait un gris bleuté, là, un peu le ciel, là, quand il va se mettre à pleuvoir, ça fait ça. Et en termes de longueur, je vais ranger ça pour que vous voyez. C'est fait exprès, dites-moi que j'ai mis mon pantalon à l'envers, c'est un style. Il arrive là, aux hanches. Voilà, mes fesses. Et donc, non, franchement, ravie. Ultra ravie, je suis très contente. Je supporte très bien. Là, je suis en manche courte, je sens que ça me picote un peu. Je sais que quand je vais me réchauffer, ça va aller un peu mieux, mais c'est absolument pas désagréable. Je rembobine. Si vous vous souvenez, vous m'avez suivi depuis assez longtemps, vous savez que je ne supporte rien de ce qui pique. Le mot R, c'est compliqué. Ah bah, tout ce qui est drops, walou. Le brush alpaca silk de drops, impossible. On m'a envoyé une pelote de... Je l'ai dit la dernière fois. La violette, là. C'était quoi déjà? Je sais plus. Bref, pareil en poil.
On m'a dit, ah, t'inquiète pas, c'est un petit peu mieux que le Drops. Never. Jamais il y aura ça sur mon corps. Jamais. Et on m'a dit, tu vas voir le Suri, bon, ça, c'est un petit peu onéreux, mais c'est une bonne alternative par rapport au moyen. Et c'est vrai, je le sens un tout petit peu là, parce que ça remonte vraiment. Et du coup, moi, après, avec mes t-shirts d'hiver ou quoi que ce soit, je verrai bien ce que ça donne. Mais franchement, si c'est pour avoir bien chaud, je préfère que ça me pique un peu ici. Hein. C'est pas désagréable. Avec un t-shirt à manches longues en dessous, je pense que je serais super bien pour ce futur hiver. Et je le supporte et c'est très léger. J'ai l'impression de ne rien porter quand je l'ai sur moi. Donc pour l'instant, bah, je vais le garder en continuant à vous parler de mon prochain projet. Ensuite, dans l'été, j'ai vu que Christelle de Démaille et moi avait fait un MCAL, donc un mystérical, sur le thème de l'été, donc la plage, la mer et tout ça. Et en plus, c'était bien, c'était en 2 ou 3 indices. En fait, c'était pas trop long, c'était bien, c'était sur le mois de juillet. Et comment ça s'appelle? Attends, je veux pas dire de bêtises. Aurélie, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises. Tac, 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 tac. Instagram. Ouais, donc je retrouve son prénom, mais elle m'a contactée en me disant que si je le souhaitais, on pouvait se faire ce MCAL en duo, en fait, en gros. Et donc, elle est où la petite. C'est ça, Aurélie. Et j'ai dit, bah pourquoi pas, je serais contente parce qu'en parallèle, j'ai fait un cal avec mes très copines. Donc, Babou et. Babou, je rectifie parce que depuis le départ, je disais Badou, la gourdasse. Donc, non, Babou, donc Barbara et Maï, Laurette de Nadia Crétin-l'Échelle. Donc, j'ai dit, bah oui, vas-y, si tu veux, je le fais avec toi. Et donc, ce mystérical a donné. Attention les yeux. Tadam! Mince, je suis en train de défaire le. Tada! C'est super belle paire. Oh, c'est beau, là, on voit bien la lumière. Paire de chaussettes, c'est exactement ça. En fait, autant, suivant comment on prend la lumière, elle est super lumineuse, j'adore. Ça sera très bien. Et donc, c'était un cal où on. Le premier indice, c'était tout ça, toute la partie là, le petit motif ici et le talon renforcé. Non, en rang raccourci, mais c'est pas le rang raccourci, c'est le. Oh, je l'ai encore perdu. Je sais plus. Je vous retrouverai ça, je le noterai en dessous. Et ensuite, la deuxième partie, c'était tout le motif du pied et la pointe. Donc, celui-ci, c'est un MCAL qu'elle a fait où ça partait que de la tige jusqu'à la pointe, parce que des fois, elle en fait où aussi elle propose l'autre dans l'autre sens pour toutes les personnes qui préfèrent plutôt. Et donc, j'enlève ça là. Pareil, elles sont lavées, bloquées. Je vais vous la mettre juste après. Donc, en fait, on commençait par faire les vagues. C'est ce qu'elle expliquait. En gros, tu commences à faire les vagues, donc ce petit montage. Tout est expliqué. En plus, elle est tellement généreuse que c'est gratuit. Et en plus, donc elle fait les vidéos YouTube pour expliquer tout ça. Et elle te met le patron, Ravelry et tout. Et elle prend le temps de te faire la vidéo explicative avec tous les points compliqués du patron. Et elle le fait avec toi. Elle est géniale, Christelle. Moi, franchement, je recommande, mais à 2 millions de %. Ensuite, donc ça, ce sont les vagues. Clac, 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 elle s'éclate. Et ça, c'est la petite. Si j'ai bien écouté et retenu, parce que c'était longtemps. Ça, c'est le petit remous que ça fait sur le sable. Le petit motif, là, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça qu'elle avait expliqué. Ça fait des. Là, vous voyez, la petite mousse. Voilà. Ensuite, tu fais le talon 1. Fish Lip Kiss Heel. Je crois que c'est celui-là qu'on dit. Non, c'est pas ça, je dis des bêtises. Je vais la retrouver. Bref, tu fais le talon et ensuite elle expliquait que là, sur. À quoi ça correspond déjà ce motif? Ah, les tongs. Là, ça lui faisait penser un peu aux tongs. Donc ensuite, tu as ce joli motif là. Et elle te préconise sa pointe, mais moi j'ai fait la mienne. J'espère que je parle assez fort, j'ose pas parler trop fort et d'habitude j'ai l'impression que je parle trop fort. Enfin bref, je mettrai le son à fond. Vous me direz si vous m'entendez bien ou pas. Comment je me suis débrouillée là.
Moi j'ai fait la mienne en fait, là je suis partie, donc elle donnait, je crois qu'avec 3 tailles, 56, 64 et celle d'au-dessus, 68, un truc comme ça je crois. Et 64 moi c'est vraiment beaucoup trop grand, même si je tricote en deux, c'est vraiment trop grand. Donc là j'ai tricoté en 2,5. En Magic Loop là j'ai fait je crois bien. Non j'en ai une en Magic Loop et l'autre en circulaire, comme ça je les ai fait en doux parce que j'ai en 2,5 j'ai les deux façons de faire. Et j'ai fait 56 mailles. Mais du coup, je sais plus si elle est trop grande ou pas. J'ai un trou de mémoire. Attendez, je remonte mon pantalon pour que vous voyez ce que ça donne. Je vais en mettre une. Hein. On va se contorsionner, on va se la jouer à l'AMA de tricolibri. On va essayer de faire ça. Allô. Là. Ah bah j'ai mon petit fil qui ressort. On va le rentrer correctement. Tadam. Dessous on s'en fout. Attends, je décale un peu. Là. Donc ça va. J'ai peur que ce talon-là, moi, ne m'aille pas. J'ai peur que dans ma chaussette, petit crafting, que dans ma chaussure plutôt. Attends, j'ai fait de la gym, il doit m'en rester un peu. J'ai peur que dans ma chaussure, ça se détende de trop. Je verrai. Oh, j'ai mal à la spine. Ouais, vous en foutez. Mais elles sont vraiment très belles. Je suis très très fière. Et la laine, pour en revenir à la laine quand même, parce que je blablate là, mais je parle pas de la laine. La laine, c'est la même que les chaussettes que j'avais fait donc, juste avant de Noémie, si je me trompe pas. C'est de la Mr. B. Coloris, je sais plus, c'est en anglais, donc je ne l'ai plus en tête. Je l'ai sur Ravelry, je vous le réécrirai. Et c'était un écheveau qui a un tout petit peu plus de 400 mètres pour 100 grammes. J'ai fait 2 paires de sockets, je peux en refaire une autre, sans problème. Moi, je fais un 36. Je peux en refaire une autre, mais sans problème. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, interminable la laine. Mais j'adore le coloris, franchement. Et du coup, j'ai déjà... Donc j'ai une paire de chaussettes. L'autre, je l'ai donnée à ma nièce. Mais j'ai pas envie de me refaire une chaussette avec ça. Mais dans l'idée, je pourrais m'en servir comme contrastant ou je pourrais m'en servir comme j'ai plusieurs laines de ton bleu. Je me suis dit peut-être, pourquoi je me ferais pas un peu comme tout le monde, les colors palette sock. Je vais voir parce que j'ai du bleu plein ou des bleus avec plein de nuances, coupé avec du blanc. Du coup, dans les couleurs palette sock, c'est ça, c'est coupé avec du blanc. Le seul truc qu'il y a, c'est que moi, j'aime pas les chaussettes trop hautes. Donc, au lieu de faire 5 répétitions, j'en ferai peut-être que 4. Au pire, je peux mettre 4 couleurs différentes ou celle-là de... Enfin, je pense que je peux m'amuser sans problème. Et puis, ce qui restera de cette petite laine-là, faut que j'ai au moins 2 grammes. Bah, j'incorporerai ça dans ma couverture de reste, mais je vais essayer de l'utiliser un max de chez Max. Et puis, je sais pas, s'il me reste 5, 4, 3 grammes, je mettrai ça... Faut qu'il me reste au moins 2. Je mettrai ça dans ma couverture au crochet de reste. Que là, aujourd'hui, je ne vais absolument pas vous la montrer parce qu'elle n'a absolument pas avancé du coup. Parce que tous les projets que j'ai terminés, soit ce sont des laines qui ne vont pas dedans, soit il me reste un énorme reste qu'il faut que j'utilise avant. Cette phrase, elle est quand même pas trop mal. Et ensuite, un des projets dans lequel je suis le plus fière, c'est mon Laurette de Nadia Crétin-Échelle, NCN Knits. Mais d'abord, je vous remontre. Je l'ai tricoté en tac, tac, tac. Coloris principal, laine de moute. En laine de moute, donc Catherine si je me trompe pas, et son mari. Donc c'est sa catégorie moute sock parce que je savais que... En fait, je savais qu'il me fallait un chouïa plus de 2 écheveaux. Donc j'ai été obligée d'en acheter 3. Mais je savais qu'il allait me rester énormément de laine sur mon dernier écheveau. La preuve, limite il est plein. Limite il est plein, je l'ai pas pesé, mais sur 100 grammes, il doit m'en rester un bon 80. Donc j'ai pris un mood sock pour pouvoir derrière le réutiliser dans des chaussettes et plein d'autres petits projets. En fait, je le trouve tellement lumineux et tellement solaire que pour l'hiver, combiné à je ne sais trop quoi, je pense que ça peut être très joli. Donc sa mood sock, c'est 85% mérino super wash, 15% nylon, 400 métaux 100 grammes. Et ce coloris-là, c'est le Miss Tanguy. Donc j'en avais acheté 3, il m'en reste plus que 1. Et je l'avais combiné avec de la Yarn by Simone, coloris True Blood, et c'est la catégorie avec du cachemire dedans.
Mérino, oui c'est ça. Cachemire, nylon. Attends. Donc, oh bah dis, j'y arrive pas cet après-midi. Yarn by Simone. Donc True Blood, 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. En fingering. Et c'est celle-ci par contre 365 mètres au 100 grammes. Et je savais que j'avais 4 fois trop avec mon écheveau, mais il y a aussi du nylon. Et je rêve de me faire une paire de chaussettes combinées comme ça. Je pense que ça se contrastant, je vais y arriver. Coloris principal, je pense forcément au bouquin de Marie-Christine Lévesque que j'ai déjà à la maison. Là, je vais me détester parce que ça, je vais pas pouvoir le remettre dedans. Enfin bref. J'ai lavé mon projet à la main. J'avais très peur que mon rouge déteigne sur mon coloris principal. Et au final, ça n'a absolument pas bougé. Et j'en suis mais tellement fière de mon pull parce que demain, on est le 20. Le 20 demain, c'est les 5 ans de notre premier. Et pour son anniversaire, je vais mettre mon pull, il dit que je suis belle dedans. Donc, je vous montre illico presto. Tac, tac. Voilà mon beau Laurette. Oh, j'en suis mais tellement fière. J'ai une de mes belles-sœurs, elle s'en cogne royale du tricot. Et elle n'en a rien à secouer. Mais à chaque fois qu'elle le voyait celui-là sur mes aiguilles, quoi, dire oh la vache, il est beau. Du coup, je prenais 5 minutes pour lui montrer. Du coup, j'étais quand même fière. Et ça l'intéressait de regarder. Et quand je l'ai fini, je lui ai envoyé une photo. Elle m'a dit celui-là, il te va, mais parfait. La couleur te va. Bon, là, je suis un peu blanche, machin. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais je vais le mettre après, je vais vous faire voir. Et regardez-moi ça. Il est tellement beau. J'aime tellement mon pull, c'est royal. On voit un tout petit peu, mais... Donc, celui-ci, comment il fonctionne? Il fonctionne aussi du bas vers le haut. Ah, j'ai une meilleure mine là. Pardon. Il fonctionne aussi du haut vers le bas. Donc on commence par faire un petit peu de côte. Dans les côtes, vous allez avoir des rangs raccourcis à l'arrière pour en fait remonter le dos et le devant se mettre correctement ici. Vous avez ensuite tout un panneau en yoke de dentelle. Donc vous faites votre petite dentelle et ensuite vous partez sur un raglan. Donc c'est en deux façons. Souvent c'est soit le yoke, c'est de la dentelle et on augmente au fur et à mesure dans la dentelle et hop, paf, tu sépares, tu fais le reste. Soit c'est comme celui-là, c'est raglan, t'augmentes, paf, et elle a combiné les deux façons de faire. Donc il est vraiment très beau. Et ensuite, donc tu fais, et le seul truc que... tiens, vous voyez, ça me gratte un peu. Le seul... très facile aux débutantes. Parfaite. C'est explicite, il n'y a pas besoin de... À partir du moment que tu as compris combien de rangs fallait faire en coloris principal, combien de rangs de coloris contrastants pour tes rayures et ainsi de suite, ça se déroule. La dentelle, il faut être très facile quand même. Enfin, je ne l'ai pas trouvé si difficile que ça. Mais il faut être très attentive. Parce que il y a quand même pas mal... Attends, je vous la montre dans le bon sens quand même. Il y a quand même pas mal d'infos. Après, c'est des petits trous maillent ensemble. Voilà, enfin, c'est pas non plus... Il y a pire comme dentelle, mais c'est vraiment très très beau. Le seul petit truc qu'elle aurait pu préciser, admettons, si vous commencez tout juste à tricoter et vous dites celui-là, franchement, j'ai craqué, je veux faire, c'est elle explique pas la façon plus sympa pour quand tu commences et tu termines tes rayures, pour pas qu'il y ait trop de décalage. Moi, je connais deux façons, j'ai essayé les deux, et en fait, il y en a une, ça fonctionnait moins bien que l'autre. Pourtant, celle qui fonctionnait moins bien, je trouve que c'est celle qui fait le mieux. J'ai oublié d'enlever mes petits marqueurs. Mais c'est pas grave, ça se fait. On voit un tout petit peu, mais pas à chaque fois, en fait. Comment je peux... Non, mais dans ce sens-là, Marie. On voit un petit peu, mais pas à chaque fois. Genre là, on va le voir un peu, mais là, on le voit quasiment pas. Puis en plus, on tombe dans des speckles. Là, on voit un chouille. Enfin, ça va, quoi. Il y a pire. Il y a pire. Puis par contre, si vous tirez bien... Si on tire sur le projet, on voit mon fil derrière. C'est normal, ma maille, elle est étirée, mais... Enfin, franchement, ça va. Là, on voit pas... On voit un peu. Ouais, si on voit un peu. En fait, il y a deux façons. Il y a la technique où vous... Donc, vous faites votre dernier rang de couleurs contrastantes. Principale. Vous faites votre premier rang de couleurs contrastantes. Et quand vous finissez ce premier rang-là, vous soulevez la jambe de droite du rang d'en dessous, donc le dernier rang de couleur principale, vous le mettez sur votre aiguille,
vous tricotez les 2 mailles ensemble et ensuite vous finissez votre rang. Et du coup, vous refaites la même chose sur le rang d'après puisque vous rechangez de couleur quand vous repassez sur le coloris principal. Ou il y a la technique où vous faites la même chose, vous finissez votre dernier rang de couleur principale, vous faites votre premier rang de couleur contrastante, et là quand vous partez, oui c'est ça, quand vous repartez, vous allez tricoter la première maille avec les 2 fils. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Attends, je dis pas de bêtises parce que c'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous faites ça. Et pareil à la fois d'après. Attends, je revérifie parce que je l'avais noté sur mon téléphone. Je dis pas de bêtises. Je l'avais noté. Tic tac touc. J'avais noté ça. Ouais, c'est ça. Soit vous tricotez la première avec les 2, soit la dernière avec les 2. Enfin bref, c'est l'un des deux. J'avais trouvé mon petit truc et puis j'ai revu là à la fin de l'été que Atelier Émilie, elle s'est fait un pull en rayures tout beau, très très beau, doudou. Et elle expliquait sa façon de faire pour ses rayures et elle prenait la première que je viens de vous montrer. Je viens de vous expliquer. Sauf que c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, franchement, elles sont belles mes rayures. C'est ce que j'ai fait au début, mais comme il y avait des augmentations et des diminutions, sur le coup, ça faisait moche. Mais moche. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je fais ça après ou pas? J'ai hésité longtemps. Longtemps. Et ensuite, bah non, j'ai pris la deuxième façon et ouais, ça va. Enfin, ouais, ça se décale un peu quand même. Hein. Il aurait peut-être fallu que je reste sur ma première version, mais bon. Franchement, c'est sur les côtés, quoi. Voilà. Au moins, vous saurez, vous choisirez, vous prendriez celle que vous préférez. Et voilà, mon super beau pull. Donc, je vais le passer. Et puis, je vous mettrai, du coup, un petit peu là, après, là, les versions donc, de mes copines. Il y a Babou, elle, qui l'a terminé. Donc, il est vraiment beau. C'est en version gris. Et un blanc, mais avec des speckles, j'aurais dit violet, je pense, sur la photo. Et par contre, May, elle n'a pas eu cette chance de le finir. Elle a eu une baisse de Mojo Tricot, la peau. Enfin, je suis un peu peinée pour elle. Et elle a eu aussi beaucoup de soucis de santé liés à son travail. Et aussi au tricot dans les poignets, les doigts, les bras. Enfin, bref, ça l'embête beaucoup. Et elle pouvait vraiment plus tricoter. Il a fallu qu'elle soit au repos. Et puis elle est dans le sud de la France. Je vais pas vous dévoiler toute sa vie, mais elle est dans le sud de la France. Et elle, en termes de température, bah, ça a été la catastrophe. Et elle travaille en restauration. Donc la pauvre, enfin tout combiné, elle a vraiment pas eu la foi ni l'envie de le terminer. Mais j'ai quand même une jolie photo où tout son corps est fait. Et je crois qu'elle a attaqué les manches ou elle était en train de le faire. Donc je vous la mettrai juste après. Et sa version, elle est dans les tons violets. Vraiment beau. Violet et ses rayures, elles sont dans... C'est de la laine de moute aussi. Et ses rayures, elles sont sur le même principe que mon coloris jaune là. Mais c'est plutôt blanc et violet du coup. Et franchement, il est vraiment beau. Et lui, c'est vraiment mon projet que... Mince, j'attendais impatiemment. Regardez-moi ça. De porter. Qu'est-ce que j'en suis fière de celui-là. Alors... Bon bah forcément mon t-shirt ne va absolument pas avec. Regardez cette belle dentelle. C'est un pull mi-saison hein, parce que c'est en fingering. C'est en fingering et moi je l'ai tricoté en 3,5 ou 3,75. J'ai déjà fait je m'améliore. J'ai réouvert Ravelry, alléluia. Et j'ai rentré certains de mes projets. Taille d'aiguille, laine et tout ça. Oh, exploit. Moi qui fuis Insta, tout ça, ça me gonflait, tout. J'ai dit, allez, vas-y. Sois un peu professionnel et fais tout. Regardez-moi cette beauté. Donc, bah là, j'ai ma montre, c'est chiant, mais là, il tombe super bien. Là, avec les petits 20, 22, là, je vais dehors avec ça, je me sens parfaitement belle. Et en termes de longueur, comme tout à l'heure, je vous remonte. Je vous remonte. Ça.
Et voilà, il tombe aussi. Nickel. Sur mes hanches, nickel. Il me reste juste, pareil, il est lavé, bloqué, il me reste juste à couper. Plus court mes petits fils, je les ai tous rentrés, il me reste à les couper correctement. Celui-là, c'est... J'attendais, mais vraiment que ça de le mettre, donc j'ai hâte demain. Demain, j'ai une grosse journée en plus. C'est l'anniversaire de notre fils, mais c'est sa journée sportive. Le matin, il est au tennis et l'après-midi, il est au foot. Il a voulu absolument cette année faire les deux. Ouais. Sauf que mon mari, il est ce qu'on appelle de quart, donc soit il travaille du matin, soit l'après-midi. Donc là, il est du matin. Donc le matin, c'est Bibi là du coup qui va courir. Et puis je vais aussi courir au foot parce que je dois emmener donc mon fils au moment où lui il va arriver. On a 10 minutes top chrono où on peut se croiser, je peux mettre le plus petit au lit et emmener le plus grand au foot. Enfin bref. Donc demain c'est une grosse journée, faut faire les gâteaux, on va souffler les bougies. Il y a du taf. Donc voilà. Voilà ma belle version et j'en suis très 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 fière. C'est un patron que vous avez en français et en anglais. Ouais, français et anglais. Celui-là de Noémie que en français. Les chaussettes de Christelle, c'est en français, mais toutes les explications en fait sont en abréviation d'anglais. Rang 1, tricoté 4 mailles, c'est écrit K4. K pour knit en anglais, mais elle a mis toute la légende. C'est pour nous apprendre et nous obliger à connaître ces termes-là pour nous lancer dans des futurs patrons en anglais. Alors ok, on ne connaît pas le blabla, on ne comprend pas le blabla, mais après il y a Google Traduction. Et après, c'est universel. K, ça sera toujours knit, c'est quoi? Tricoter à l'endroit. Voilà, pearl sera toujours pearl, donc P, et tricoter à l'envers. Donc, et ainsi de suite. Donc, voilà. Ensuite, j'ai enfin... Attends, transition, on recommence. En cours. Ça, ce sont tous mes projets terminés. Ils sont plus que terminés. Il y en a pas d'autres. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 en cours, mais je peux vous en montrer que 2. Parce que le troisième, c'est cadeau, surprise, c'est quelque chose sur ce thème-là que je peux pas montrer, sinon c'est pas drôle. Et ensuite, par contre, quand l'objet sera terminé, je ferai une petite vidéo sans que vous le voyez. Un peu là comme je vais faire avec le débardeur. Et quand la personne aura réceptionné son présent et qu'elle l'aura découvert, je vous incorporerai ça dans un futur épisode. Je vais commencer par le plus gros de chez plus gros. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu en cadeau du Père Noël ce joli livre, donc je tricote le jacquard en rond de Elong avec Anna, donc Anna Dervoet. C'est ça, Dervoet, je m'excuse, je sais pas trop comment on dit. Et j'avais réalisé, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, j'avais réalisé celui-ci. Vas-y, montre-moi la photo. Le pull Scafell. Donc il n'y a pas d'explication, ne vous inquiétez pas. Mais celui-là, en Dererum Natura, comme elle avait préconisé dans son patron, tout ça. C'était mon tout premier jacquard. Je me suis arraché les cheveux pour le faire. Et je me suis dit, vas-y, je m'en fous, je me lance. 3 fils. Sauf que, après exécution, je me suis vraiment rendu compte que même après blocage et après ma grossesse, parce que je l'avais fait pendant ma grossesse, donc j'avais forcément un peu explosé de partout, surtout de la poitrine, tout ça, parce que de base j'en ai pas. Et je me suis dit, on verra après la grossesse, après l'allaitement, si je repère et que je redeviens comme avant, si ça passe quand même. Mais en fait, non, ça passait pas. On voyait bien qu'en fait, ici, là, au-dessus, du coup, juste au-dessus de la poitrine, ça faisait trop serré. Et le truc, il était tout le temps en train de... Il fallait que je tire comme ça. J'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais pas le mettre, je vais pas me faire chier, j'ai pas envie. Ça va pas le faire, je sais qu'il est pas à ma taille, je n'ai pas envie. Donc, je vous l'avais expliqué, je vais le détricoter. J'étais censée faire le pull Scafell, justement en cale, avec May, sauf que je m'étais trompée de nom. J'avais dit oui, c'est celui-là, sauf qu'en fait, c'est pas du tout celui-là. Moi, celui-là que je voulais faire, c'est le pull. Hop là, il y a là. Bof, alors attends, faut que je cale ça. Bowfell. Et en termes de photo, c'est celui-là. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vu ou déjà entendu parler.
C'était celui-ci que je voulais faire. Et elle m'avait dit oui, on le fera ensemble. Et puis il lui est arrivé tout ce que je viens de vous expliquer juste avant. Et je lui ai dit, voilà, je l'ai enfin détricoté, j'ai enfin lavé, rebobiné ma laine, tout ça. J'ai pris des petites photos, donc je vous les incorporerai après. Ou pendant que je parle, je vais essayer de voir ce que je vais faire pendant mon montage. Et je dis, puisque tu te sens pas trop bien, qu'en plus tu n'as pas trop envie de tricoter, est-ce que ça te dérange si je le fais toute seule, tu vois? Elle me dit non, pas du tout. Donc déjà, je vous montre ce qui reste. Voilà. Ce qui reste donc de mon pull scafel. Et en fait, vous voyez, ça se voit. J'ai trop serré, là, ça repique dedans. C'était beau quand même, dedans. Si je vous montre. Ah, puis en plus, je l'avais fait YOLO. YOLO dans le sens où... quand ça me gonflait, parce que moi, je tricote à l'horizontale. Et du coup, quand en bref, j'étais trop souvent en train de faire à l'anglaise et ça me gonflait, j'inversais les fils et tout, n'importe quoi. Faut surtout pas faire ça. Enfin bref, j'ai trop serré et ça se voit même là, ça fait des trous quoi. Et du coup, c'était tendu, je pouvais rien faire. Donc j'ai tout détricoté, j'ai détricoté, vous voyez bien tout le corps, les 2 manches. Et en fait, dans le beau foil, il fallait simplement 100 mètres, même pas 100 grammes, 100 mètres, je vérifie que je dis pas de bêtises, c'est ça, 100 mètres pour ma taille, j'ai tout qui remonte, de couleurs contrastantes. Je me suis dit, tu vas chercher ta pelote de gris, parce que du coup je le fais en bleu et gris. En fait, je trouvais que le rose n'allait absolument pas, au final en fait, à force, avec les deux. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose, c'était pas bon. Il aurait fallu soit vraiment blanc, ou une couleur beaucoup plus foncée encore que le bleu, je pense. Enfin, j'ai mal géré mon truc. Ou alors il a fallu que je fasse tout en rose, et qu'admettons ce soit mon bleu en contrastant avec le gris. Là, ça aurait pu faire quelque chose de pas trop mal. C'est pas ce que j'ai fait, donc tant pis. Et je me suis rendu compte que j'aimais les 3 couleurs, mais ma façon de les tricoter, c'était pas la meilleure. Donc là, je me suis dit, je veux quand même mon pull bleu, parce que j'ai vraiment aimé, mais je voudrais que le gris avec, en couleur contrastante. Donc j'ai été chercher mon reste de pelote, j'ai même pas pesé. J'ai dit, c'est pas grave, s'il faut, au pire, on défera le jacquard. Allez, on s'en fiche. J'ai été chercher ma pelote, et miracle de chez Miracle. Alors par contre, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il est sur un petit câble. Vous allez me détester. J'avais la flemme de changer de câble. Miracle de chez Miracle. J'ai largement ce qu'il faut avec mon reste de pelote. Le petit bout, il est là-haut, je ne l'ai pas descendu. Comment je vais vous montrer ça sans que vous me détestiez de trop? Attends, je vais te faire un côté plat. Oh, la gourde. Comme si je pouvais pas faire ça avant. Regardez-moi ça. J'ai été chercher donc mon coloris gris. J'ai fait mes côtes. Il y a des rangs raccourcis, donc j'ai fait mes rangs raccourcis, hop, dans mon jersey. Ensuite, elle explique la première... Enfin ça, à partir de là, du coup, c'est la grille de jacquard. Donc c'est quand même pas mal. Et au final, je trouve que gris et bleu, ça va forcément. Hein. Voilà, donc ça sera mieux au blocage. Et là, j'ai respecté le fait que j'ai pris les mêmes aiguilles qu'elle. Je crois bien que c'était la même laine. Hein. Ah non, là, c'est la Ulysse. Et moi, j'ai pris la Ulysse, aussi, c'est ça. De chez Guerrero Nature. Voilà. Donc ça, c'est ce qui me restait en pelote non utilisée quand j'avais fait la première version. 100% laine, c'est 50 grammes environ pour 185 mètres. Donc j'avais utilisé que 80 mètres, je pense, dans mon jacquard. Ils disent en aiguille 3, 3,5 et j'ai respecté, parce que là je suis en 4, donc j'ai fait 3,5, 3,25 le col. Et du coup je suis partie là, j'ai pris une demi-taille d'aiguille en plus. Donc je suis en aiguille 4 pour faire mon jacquard. Et en fait j'ai fini mon jacquard. Dans la grille il faut faire, je vous montre pas le motif, je cache absolument tout le truc. Comment je peux cacher ça? Là. Là, vous n'allez rien voir. Et en fait, moi, c'est celle-ci par rapport à ma taille. Et là, il y a un nombre incalculable de rangs à faire juste en bleu. Et j'en suis à la moitié. Il doit m'en rester 5 ou 6 à faire. Donc, je suis en train de terminer ma grille de jacquard. Et ensuite, il y a
Ah non, j'ai dit des bêtises, il n'y a pas de rang raccourci après les côtes. Les rangs raccourcis sont là, après le jacquard. Donc là, je vais faire après mes petits rangs qui me restent, je vais faire mes rangs raccourcis et je sépare. Donc là, je vous le remontrerai. Donc ça, c'est le dos. Là, mes manches vont se retrouver ici. Et puis ça va remonter. J'aurais pas perdre mes mailles, ça va être galère. Je pense avoir réussi et compris pour ma tension, tout ça. Si je le retourne, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère ne pas m'être trompée et que ça va un petit peu gonfler du coup au blocage. Mais là, je pense qu'en termes de derrière, je pense que c'est pas trop mal. J'ai réussi à... On voit qu'il flotte un peu mes fils. Donc comparé à l'autre où c'est tant d'axes, là on voit qu'il flotte. Donc j'espère que je me suis pas trompée, que j'ai bien réussi. Sinon, bah... je recommence pas une troisième fois. Hein. Parce que déjà dans les commentaires, on m'a dit ouais, bah au pire tu détricotes. Je m'étais dit punaise, mais la flemme. Mais ceux qui font ça, mais ils ont la foi, mais ils ont tout mon respect. Oh là là, détricoter, c'est un calvaire, je trouve. C'est une perte de temps. Tu dis, j'ai passé je sais pas combien d'heures sur un pull et je le démonte, quoi. Et puis, bah, au final, je vous ai écouté. J'ai fait ma tête de cochon jusque-là. J'ai essayé. Puis au final, je vous ai écouté. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais j'en suis quand même pas trop mal fière. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais contente. Ça va, j'ai hâte. Donc, ouais, il doit me rester 6 rangs. 6 rangs, donc ça, c'est un cake que j'ai... Oula, je fais des bêtises. Ça, ce sont mes 2 manches, je crois. Ou c'est mon corps. Je sais qu'il y avait un petit nœud entre les deux. J'ai laissé, j'ai déroulé. Et au final, ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle était comme sale, ma laine. Alors que je l'ai pas mis. Il était dans mon armoire au début, puis après dans une caisse. Mis de côté, à détricoter, quoi. Et elle était comme dégueu. Enfin, je sais pas comment dire, c'était sale. Plein de poussière. Enfin, je sais pas trop... Je sais pas capté, là. Ou est-ce que c'est ce qui est resté dans le mouton? Non, je pense pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai tout bien détricoté, j'ai tout lavé, elle n'a pas dégorgé ni quoi que ce soit. Quand j'ai détricoté, bah forcément, ça faisait le petit fil, voilà. Et puis dans l'eau encore. Et au final, je les ai simplement... En fait, j'ai un... Dans notre salle de bain, on a un sèche-serviette. Et la propriétaire en a acheté une où le haut, il s'ouvre. Pour mettre d'autres serviettes un petit peu plus, quoi. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai juste... je l'ai détricoté. J'ai utilisé mon dévidoir pour m'aider à détricoter. En fait, je tenais mon pull, j'avais accroché le bout de fil, je faisais tourner le dévidoir comme ça. Ça me l'a détricoté, ça m'a donc fait comme si j'avais un écheveau que je venais d'installer dessus. Donc en tout frésotis, forcément. J'ai mis des petits liens comme si je venais de recevoir un écheveau tout neuf. J'ai mis dans mon eau, dans ma baignoire, un petit peu de... J'ai remis un petit peu de lessive parce que du coup, comme j'ai vu qu'il était sale, j'ai remis un petit peu de lessive. Et tout simplement, je les ai pendus, juste ça, avec les petits liens, en haut, sur la partie qui se relève de mon sèche-serviette. Ça m'en faisait 3, comme si j'avais 3 écheveaux. Et j'en ai enlevé de l'eau, hein, quand même, parce que ça boit. Hein. J'en ai vraiment beaucoup enlevé. J'ai même mis une serviette au sol, parce que ça faisait du goutte à goutte, et je venais voir régulièrement, et puis je finissais d'appuyer. Et tout seul, j'ai même pas eu besoin de mettre de poids. J'ai vu certaines... Enfin, j'avais regardé un petit peu pour être sûre. Il y en a qui mettaient des poids, ou qui tenaient avec des cintres pour être sûr que ça tire, pour que ça reprenne bien, machin. Et ben j'ai dit non, je vais laisser travailler, parce que c'est du 100% mérino, mais il est non traité. Donc je me dis, il y a peut-être moins de trucs qui bidulent chouettes dans ma laine qui vont faire en sorte que ça ne travaille pas comme je le veux. Et j'ai juste laissé pendre, et vous voyez, on dirait même pas que j'ai détricoté mon fil, quoi. Il a pas du tout de frisottis, il est tout droit, tout bien. Je l'ai détricoté. Si je dois comparer avec un morceau... Quand t'as 2 mains gauches... Si je dois comparer avec un morceau à côté, bah, on voit pas lequel n'a jamais été utilisé et celui qui a été détricoté, quoi. Donc je me suis dit tant mieux, ça me fait ça de moins à faire, enfin ça de moins à me casser la tête. Donc j'étais quand même contente, du coup ça s'est passé assez rapidement. Attends, je rebobine ça. J'en ai mis partout. Là, hop. Donc voilà, premier projet en cours qu'on va suivre d'ici la fin du prochain épisode. En sachant que pour l'instant, je suis un peu plus sur mon projet surprise, on va dire. J'ai mon t-shirt qui se relaie en dessous, qui refait remonter le pull. C'est moche à souhait. Je suis sur ce projet-là, donc celui-là, il avance un tout petit peu moins pour l'instant.
Mais je vais remettre un petit coup. En fait, ce qui m'énerve, c'est de savoir qu'il me reste des rangs en jersey endroit avant de faire mes rangs raccourcis pour séparer. Alors que j'adore le jersey endroit. En fait, le fait de savoir que je suis toujours dans ma grille de jacquard, je suis là, allez, putain, allez, encore un rang, encore. Enfin bref, ça va passer. Voilà mon premier projet en cours. Et ensuite, le deuxième projet que j'ai, c'est pour ma petite voisine. Je vous avais parlé que... bah tiens, elle est là, ma pelote qui me reste. Tiens, elle est en train de se désagréger. On s'en fout. Pardon. Je vous avais parlé que je voulais absolument lui faire un cadeau pour... Ah, attendez, je vais vous le dire. C'est décousu, hein. C'est la Mr. B, que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est le coloris Mother of Pearl. Voilà, on l'a retrouvé. 75% super wash merino, 25% nylon, 425 mètres au 100 grammes. C'est ça. On reprend. Oh là là, la fille, mais nulle à souhait. Je vous avais parlé que je voulais absolument faire un petit cadeau à ma voisine pour la remercier de la personne qu'elle est et puis pour lui montrer qu'il y a des gens aussi, enfin, il y a des gens aussi autour d'elle qui sont là pour prendre soin d'elle. Et elle m'avait expliqué que quand elle était plus jeune et autres, elle tricotait beaucoup. Maintenant, elle a des problèmes dans les mains, machin, donc elle ne peut plus. Et on s'est vu là fin août parce qu'elle a eu des petits soucis de nouveau de santé, donc ça m'a fait mal au cœur. Et elle avait très peur aussi pour notre fils. Elle attendait qu'on lui apporte les résultats. Et je me suis permis de dire, mais au fait, mamie, quelle est votre couleur préférée? Et elle me dit, j'adore tout ce qui est dans les tons bleus et dans les verts clairs. Alors moi, vous me connaissez, le vert, je déteste. Enfin, vert bouteille, tout ça, forêt, je déteste. Les verts plutôt pâles, ça peut aller. Et j'ai dit, c'est bon, bingo, je sais. J'avais acheté un petit peu, enfin, quand elle a fermé sa boutique, un combo pour faire des chaussettes à ma petite laine. C'est une ancienne, du coup, teinturière indépendante qui maintenant s'est reconvertie dans le commerce de tissus. Ma sœur, si tu passes par là, je peux t'envoyer le lien. Et je lui avais acheté un combo d'un écheveau de 100 grammes et d'un mini de 20 grammes en laine à chaussettes. Donc c'était sa catégorie sweat chaussettes. C'était le coloris Luna. Donc là vous avez... Oh là ça... Oula. C'est un bleu turquoise qui pète, mais alors là on le voit... Alors c'est pas ça du tout. Hein. Ouais, laissez tomber. Saturation au maximum. Et le coloris Luna... Et c'est un 425 mètres au 100 grammes, donc je suis large. Je fais le châle, du coup, je me suis acheté le carnet de chèche de Noémie, Unitoulin, donc je fais le chèche en bois. Et c'était un mini de 20 grammes, plus ou moins 85 mètres de chaussettes. Donc ça, c'était le contrastant, que je n'utilise pas là, mais je vous ai descendu le combo. Et moi, je utilise le coloris principal. Donc du coup, vous ne voyez pas, mais c'est un... c'est à peu près ça, en termes de couleurs. Et en fait, il a plein de nuances, et ça va dans les bleus très clairs au bleu très foncé. Genre là, il y a un speckle où il n'y a absolument rien. Là, je sais pas si vous voyez un peu. Très foncé. Plus foncé que mon bleu là. Bleu marine, quoi. Et on voit même de temps en temps du blanc. Et la dernière fois, je l'ai vue, elle était dans son petit jardin, puis elle était dans une tenue, un pantalon et un t-shirt pull, je dirais. C'était exactement ça. Oh, moi je dis c'est bon, je me suis pas trompée. J'ai tapé dans le mine. Et je lui fais du coup ce que vous connaissez. Alors, regarde-le. C'est beau quand même, hein. Double menton activé. Le beau chèche en bois avec ce beau panneau de dentelle de Noémie. J'adore de ouf. Là, bah, c'est tout droit, quoi. Il va falloir un bon blocage, je vous le dis, moi, parce qu'en plus, dans son... Ça fait des... Oh, putain, vous allez rien voir. Ça fait des vagues. Voilà, c'est mieux comme ça. Mets-toi à droite. Ça fait des vagues. Donc un bon blocage, une épingle dans chaque machin pour bien faire ressortir la dentelle. Donc là, je me suis arrêtée en plein milieu d'un motif. Tout va bien. Là, 1, 2, il faut que je fasse mon rang en vert. Et je viens de le commencer. Ok.
il faut que j'avance, mais en fait, au final, mes rangs, ils commencent à être super longs, là. Je me dis qu'il va être immense, le châle, parce que je veux y mettre tous les chevaux. Au pire, qu'il me reste 2 grammes, je vais essayer de voir pour qu'il me reste 2 petits bouts de crâne, ou au pire, un tout petit peu plus pour me faire un ou deux carrés au crochet, pour avoir ce souvenir-là dans ma couverture de reste. Mais s'il m'en reste pas, il m'en reste pas. Ça me dérange absolument pas. Je vais tout lui passer, et notre deuxième enfant, il est né le 22 octobre, donc 2022. Et elle est du 24 octobre. Et si je suis assez intelligente, j'arrive à me partager un petit peu dans tous mes projets. Je sais ce qui est un peu plus vital ou pas. Si j'y arrive bien et que je suis assez intelligente, j'aimerais lui faire grand max pour son anniversaire. C'est pas un cadeau d'anniversaire, parce que bah voilà, on n'est pas rendu au point de se faire des cadeaux d'anniversaire quand même. Mais c'est une attention où je me dis c'est son jour de base, je pense à elle, voilà. Et je pense qu'elle va kiffer. Je pense qu'elle va kiffer. Qu'est-ce que j'ai dit là? On est en podcast, ouais. Je pense qu'elle va aimer. Vous savez, j'ai pris mes pilules avant de commencer, mais de temps en temps, ça marche pas correctement. Et il y a le moi normal de la parole qui ressort. Mais comprimé. Vous voyez le sketch de Gad Elmaleh, c'est ça. Oui, bonjour, quand il est à la banque. Oui, bonjour, comment allez-vous? Voilà, c'est ça, c'est moi. Mais comprimé. Voilà. Moi, en vrai, je suis folle, tout ça, mais j'essaye de me contenir. Là, ma soeur, elle va regarder l'épisode. Faut pas qu'elle boive son café ou qu'elle mange ses tartines en même temps, parce que là, elle va cracher, quoi, voyez-vous. Mon neveu, il va encore m'écouter, il va dire, elle dit que des bêtises, ta Marie. Oui. Exact. Donc, pardon. Voilà mon deuxième projet en cours, que j'avance tranquillement. Je sais pas quand est-ce que je reviens. Je sais pas. J'avance tranquillement. C'est vrai que du coup, là, le mois de septembre, on est déjà fin septembre, et j'ai rien vu. Il faut que j'aille à mon travail, machin. J'ai pas eu le temps, j'ai rien fait. Le soir, je suis assez fatiguée. Enfin, coup de mou un peu. Je pense que c'est un peu le... Je sais pas si ça vous arrive, ce genre de situation, mais quand tu passes une année assez stressante, enfin là, c'était par rapport aux enfants. Enfin, je sais pas, en tant que maman, vous, comment vous gérez cette situation, mais moi, calvaire. Pourtant, il en était pas de sa vie, hein, mais c'était compliqué. Compliqué, et de savoir qu'on va vers le positif à 100%, et du coup, je suis déphasée. Mais déphasée, je me retrouve à gérer des trucs que j'ai pas réussi, enfin, j'ai pas su gérer correctement avant, mais des conneries, quoi. J'ai pas su gérer avant, en fait, faut que je réorganise tout de mes journées, mes nuits, mes machins, et du coup, le soir, 23h, je suis là, devant la télé. Mon lit. Et puis cette nuit, mon fils a décidé de 23h30 à 2h du matin de me dire qu'il avait mal aux dents. En même temps, je peux le comprendre parce qu'il il a 11 mois, du coup, dans 2-3 jours. Presque 8 dents, mais coup sur coup, quoi, genre. Mais pas de répit, le mec. Et il s'est dit, non, c'est pas grave. Il a des dents. Il y a tous les étages. Là, c'est assez sympa quand il fait un sourire, ça donne quelque chose de très mignon. Et ça ne l'a pas lâché, donc je me dis tant mieux, comme ça après il est tranquille. Mais le pauvre, quoi. Donc moi j'ai un peu les yeux comme d'un. Mais bon, c'est le jeu, il est en pleine santé, du coup. On est content, on prend ce qu'il y a. Donc on est fatigué, donc j'avance tranquillement sur mes petits projets. Je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Peut-être milieu du mois prochain. Je sais pas. Vlog ou pas vlog, est-ce que je reviens tous les jours? Non, ça va être impossible. Mon mari, ils l'ont passé là au boulot 4 semaines du matin. Je tricote pas, enfin je parle pas devant la caméra quand ils sont là. Là, j'ai eu la chance de le faire parce qu'il est parti aider donc quelqu'un de la famille pour faire de la peinture. Donc là, j'avais du temps. Miracle, mon fils fait des siestes extraordinaires. Donc j'ai pris le temps. Et le plus gros, il est à l'école. Donc voilà, j'ai pris le temps. Donc je vais voir mi-octobre, peut-être avant les vacances. Surtout qu'en plus, je vais me retrouver avec un locataire. Je vous raconte ma vie, hein. Je vais vous retrouver avec un locataire là, à partir de début octobre pendant une durée sûrement plus ou moins courte. Mais du coup, je vous avais expliqué, mon beau-frère, il est en séparation, tout ça.
on s'entend avec tout le monde, enfin bref, c'est leur tambouille à eux, mais c'est juste que là, la transition, c'est que il va venir vivre à la maison un petit laps de temps avant qu'il puisse se reloger. Il a sûrement quelque chose incessamment sous peu, mais les préavis, les machins, comprenez-vous. Sauf qu'ils peuvent pas rester habités dans la même baraque, c'est pas possible, quoi. C'est impossible, vous comprenez? Donc j'ai dit, allez, viens, t'es tout seul, j'ai de la place. Donc il va falloir aussi que je compose avec ça. Ouais, peut-être mi-octobre. Mi-octobre, parce qu'après il y a les vacances, il y a l'anniversaire. Les 1 an de mon fils. Ouais, mi-octobre, et puis il y a peut-être que vlogtober, tout ça, ah là non. Never. J'ai hâte que, admettons, Céline de Madame Bibiche, ou peut-être même encore Elodie de Tête en l'air, qu'elle en refasse, tout ça, j'ai très hâte de voir. J'ai une armée de podcasts en retard. J'ai découvert une petite Alicia, je ne me trompe pas, Minette là qui est sur Instagram. De temps en temps je vais sur Instagram, puis au final je me suis mis à répondre à sa story, puis on a blablaté ensemble, c'était sympa. C'est toujours sympa d'ailleurs, c'est ça, Alicia. Et elle vient de faire son premier épisode. Elle a parlé de moi dedans, donc je pense qu'elle va écouter celui-là. Merci d'ailleurs. Et j'ai pas encore regardé. Et maintenant j'ai tellement de choses à rattraper. Je vais quand même pas en plus me rajouter les nouveaux. Je vous ai dit, c'est la catastrophe. Mais je suis très heureuse de revenir ici. Je parle, ça fait 1 heure. Je pense que je vais m'arrêter là, surtout que je vais vous rajouter le petit bout d'avant. Je crois même que je parle des autres projets, mais je suis pas sûre, donc je pense que je couperai, je mettrai vraiment que la partie du débardeur. Et où je la mettrai là, à la fin. En vrai, tant que vous l'avez, c'est le principal. Et ouais, on va s'arrêter là. Je vous souhaite vraiment à tous et à tous, si tout le monde a vu cette vidéo, vous allez comprendre, de très bonnes choses. J'espère que la rentrée de vos enfants, de votre travail, de vos conjointes, de qui vous souhaitez, vos familles, se soit bien passée. Je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bonnes choses parce qu'il y en a vraiment besoin. Et d'une armée de projets de tricot. Fait ou pas fait, mais je vous souhaite de bien tricoter. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye.